Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une troisième vidéo sur la nouvelle phaser brushless qui sera disponible fin février, ouais c'est ça. Et donc je rappelle, c'est un échantillon que m'a envoyé Kyosho Europe, je les remercie encore. Donc la voiture, là, au moment où je vais publier, elle n'est pas encore dispo, mais ça va bientôt arriver. Donc comme j'expliquais dans les deux premières vidéos, il y a quand même quelques évolutions. On l'a vu dans la précédente, notamment il y a le cardan alu, mais il y a aussi le pignon métal pour le pignon moteur. Et si au début je voulais un peu décortiquer la voiture pour vous montrer comment c'est fait, c'est toujours intéressant pour les débutants, si c'est leur première voiture ou même les autres, de voir comment elle est faite, les petites choses qu'on peut faire. J'avais démonté donc pour vérifier la transmission centrale, pour voir si c'était un pignon métal. Donc j'avais démonté la transmission centrale, enfin le moteur, et comme il est démonté, je vais en profiter pour monter l'option, ça fera un peu le tuto montage, l'option alu. Après, je pense que peut-être je vous montrerai. Voilà, à chaque fois je vais en faire un minimum, mais je suis entraîné par... moi j'aime bien faire les voitures bien du premier coup, les petites modifications qu'on sait qu'il faut faire, et après ne plus y toucher. Donc c'est pour ça, je vais peut-être m'attaquer au différentiel, peut-être au cerveau aussi. J'hésite un peu. Mais déjà, on va commencer, on va faire le palier moteur alu. Et ce que j'aimerais bien faire, là aujourd'hui on est jeudi, j'aimerais bien dimanche faire l'essai routier. Et je vais demander notamment à toute l'équipe de Narbonne, là, si éventuellement ils veulent venir pour l'essayer la voiture, et faire rouler des phaseurs d'origine pour vraiment comparer. On va voir si c'est possible. C'est vrai que ça leur fait un peu de distance, mais au moins j'irai faire un premier essai sur un parking de ma commune. Allez go, on s'attaque au montage donc du palier alu sur le moteur. Allez, on va commencer par démonter les deux vis tête cylindrique. Alors j'avais testé avant avec le tournevis. Ça tenait pas tant que ça, en fin de compte. Là on voit qu'ils l'ont pas monté. Je pense pas, ou ils en ont mis très peu au frein filet. Et bien sûr, pour l'enlever, il va falloir retirer le pignon. Donc là, c'est une clé de 1,5. Donc pour ça que là, c'est vraiment important. Là, par contre, il y a du frein filet. Là, on le voit, c'est tout blanc. Là, c'est vraiment, il faudra donc le brosser, le nettoyer avant de remonter. Les deux endroits. Voilà, donc le pignon. Alors, je sais pas si c'est exactement le même que les pignons option. Donc, ils sont gravés. Là, on retrouve bien la pièce en plastique avec l'emplacement pour régler l'entredent. Voilà, ça, on va le nettoyer. On va retirer ici puisqu'il y a un peu de frein filet. Alors, on verra. Ce qu'il faut absolument éviter au remontage, c'est qu'il y ait du frein filet qui se mette entre la pièce aluminium et le moteur, parce qu'autrement, ça fera isolant. Voilà. Donc, le moteur, le 4000. Donc, ça devrait quand même... ce type de moteur quand même en 4000 2S, ça devrait quand même être pas trop mal. Et maintenant, je vais tout nettoyer et après on va refaire le montage. Alors là, j'ai un peu tâtonné parce que dans un premier temps, j'ai monté avec la plaque intermédiaire. Donc j'avais mis des vis un peu plus longues. D'origine, c'est du 3,8. J'avais mis du 3,10. Vous voyez, il y a encore un peu de frein filet. Alors le frein filet, je rappelle, moi je l'applique pas sur la vis. Voilà, il y en a encore un peu dessus. Je le mets sur le filetage à l'intérieur. Comme ça, quand on visse, ça le pousse. Ça évite que si vous le mettez sur la vis, ça va refouler et ça va se mettre entre le support et le moteur et ça va faire isolant. Alors donc je disais, j'ai mis cette cale, donc il n'y a aucun problème, sauf que, alors on va voir, est-ce que je vais réussir à amener la voiture là, à vous montrer ça. Il se pose un petit problème, alors ça doit être avec le support plastique ou d'origine, c'est déjà, mais quand je le monte, alors en gros ça monte comme ça, voilà. Regardez ici, en fin de compte, on est en contact avec le contrôleur. En fin de compte, le contrôleur, il n'est pas assez collé par ici. Voilà, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'écart. Alors si on met la rondelle, en fin de compte, ça va trop loin, quoi. Je veux dire, donc on galère. Donc ça, c'est un petit truc, c'est pas grand-chose, mais je rectifierai par la suite, quand on aura fait les premiers essais. Le contrôleur, je le bougerai. Alors, est-ce que c'est parce que là, ils ont mis un contrôleur type Obi-Wan, c'est pas du tout ce qu'ils mettent d'habitude sur la voiture. Mais Tamiya a fait la même chose, d'ailleurs, ils mettent maintenant des contrôleurs type Obi-Wan. Alors, c'est peut-être aussi des problèmes d'approvisionnement. Comme on sait que dans le monde, là, actuellement, c'est assez compliqué pour les composants électroniques. Donc, moi, l'idée, plus tard, là, je vais le monter comme ça. Pour l'instant, c'est pas vraiment un problème. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait du jeu, parce que là, c'est jamais bon que ça se touche. Mais ça serait de le décoller,
le coller un peu plus par là et en fin de compte, le récepteur, je le mettrai ailleurs. La place me convient pas spécialement. Bon, ça, c'est des détails, hein, on verra, ça plus tard. Mais en tout cas, si on met la petite plaque, intermédiaire qui est ici, là, ça ne monte plus. Alors voilà, là, c'est monté. Alors maintenant, je vais mettre le pignon moteur, je vais le remonter. Alors lui, je vais le mettre, alors j'ai tout nettoyé, je vais le remonter avec une petite goutte de frein filet. Donc j'ai monté, le pignon, hein, bien sûr, je l'ai aligné avec la couronne. Alors à savoir, hein, quand on utilise, comme, là on est sur, pour 32 dents, c'est l'emplacement D et vous voyez, il y a un décrochement ici pour, passer la clé, manque de bol avec, il correspond à l'emplacement, D, donc la tête, en fin de compte, elle gêne pour aller, démonter, enfin desserrer ou resserrer, le pignon. Donc bon, on y arrive quand même, mais c'est vrai qu'il aurait fallu il faudrait faire, je le ferai la prochaine fois, un petit décrochement un peu, décalé. Alors j'en ai profité, hein, pour changer, j'ai remplacé par une vis, 3-4 neuve qui a une empreinte, plus profonde, ça pareil, ça vient de chez Cyril et qui me paraissait de meilleure qualité, il y avait une meilleure tenue. Avec, la vis d'origine, je sentais que c'était, un peu limite. Donc là maintenant, il y a plus qu'à remonter le moteur. Alors je vous dis, hein, là ça va être vraiment un montage provisoire parce que, le fait que ça touche ici, ça me plaît pas et c'est pas, l'idéal, hein, je vous dis, c'est pas grand chose, mais voilà, parce qu'en fin de compte, avec les chocs, les vibrations, bah, ça va se transmettre surtout au contrôleur, donc c'est pas l'idéal. Alors là, c'est parfaitement aligné, hein, au niveau du pignon moteur, donc maintenant, je vais pouvoir remonter, le carter supérieur. Cette partie-là, elle est finie. Alors en fin de compte, entre-temps, j'ai un peu cogité, j'ai commencé à regarder pour les diffs, tout ça. J'ai si je me lance à faire les différentiels là, ça va être, beaucoup trop long. Alors en fin de compte, je vous ferai, et en plus, ça sera pas facile à chercher pour un débutant, je préfère faire un tuto. Je ferai un tuto spécial différentiel, sur cette voiture quand je ferai le premier entretien. Donc on fera ensemble le démontage, la préparation du différentiel, voilà. Donc ça, on le fera, après le premier roulage. Allez, je remonte, la protection de couronne et je reviens vers vous. Alors là, j'ai tout remonté, hein, j'ai remonté le moteur, j'ai remis les colliers, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de râpes de fil, donc faut le fixer correctement. Alors heureusement, c'est des fils quand même relativement rigides, donc ça va tenir. J'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, la première chose qu'on va faire, on va faire une... Tiens, on va reparler des amortisseurs. Là, j'ai regardé, alors tiens, je pense que ça aussi, il faudra penser à l'attacher, hein, les prises. Voilà, c'est juste pour faire l'essai en statique. Mais ça, c'est pas bon qu'une prise, elle se trimballe comme ça. Donc ça aussi, il faudra que je fasse un montage un peu différent. Mais là, c'est vraiment juste pour allumer la première fois la radio et faire les contrôles. Mais là, j'ai mis la batterie aussi pour vérifier au niveau de l'amortissement. Alors, à savoir que j'ai quand même pas mal ramolli. Vous voyez, là, ça reste relativement raide encore. Il y avait trop de cales, hein. Alors, j'ai enlevé une cale à l'arrière et une cale à l'avant. Voilà, et là, j'ai un réglage qui est un peu mieux, mais par contre, ça se voit que l'hydraulique, l'hydraulique est beaucoup trop fluide. Donc ça, il faudra le retravailler. Bon, ça, c'est normal, ça fait partie des réglages. Là, la garde au sol est bonne. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ah oui, je vous disais donc le moteur qui est bien trop près. Je voulais vous parler des boîtiers de contrôle. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un contrôleur qui est archi connu, qui est fiable, voilà, c'est de l'Hobby-Wing, hein. Heu et la prise, si on veut brancher un boîtier, c'est-à-dire que si vous voulez programmer le contrôleur et ça, c'est important aussi, hein, on peut faire plein de choses avec ça. On peut le faire avec des manipulations qui sont, indiquées sur la notice, mais c'est, à vrai dire, assez compliqué. Il existe des boîtiers de programmation qui viennent se brancher à la place de la prise du ventilateur. Ici, c'est la prise du ventilateur qui est interchangeable, hein, et vous voyez qu'elle est quasiment pas accessible. Il y a en fin de compte voilà, tout, enfin pour la démonter là, je peux vous dire, il faut une pince, fine pour aller rebrancher tout ça, donc c'est galère. C'est pour ça que quand je pourrais redécoller ça et le pousser un peu plus loin, ça sera quand même beaucoup plus facile. Alors les boîtiers de programmation, voilà, ça c'est des boîtiers de programmation qui vont sur des boîtiers, type Hobbywing, hein, que ce soit Connect ou de la marque Hobbywing elle-même, et on voit qu'il y en a plusieurs sortes, hein. Je les ai pas tous ici. Alors ça, avant d'en acheter, il faudra qu'on teste. À mon avis, celui de chez Connect, déjà l'avantage c'est qu'il est dispo, qu'il est pas cher, qu'il est livré avec le câble, et normalement il est universel. Donc ça, je vous le testerai sur une prochaine vidéo quand on fera les réglages. Allez, maintenant ce qu'on va faire, je vais mettre la voiture sur le petit support. Voilà.
Ici, c'est nickel. La radio, donc on allume toujours la radio en premier. Donc là, ça clignote, c'est normal, hein. Ça cherche à s'accorder, à se synchroniser. Voilà, là, ça s'est synchronisé. Voilà, nickel. Donc là, il y a le réglage d'origine. Alors, vous avez sur le contrôleur, je sais pas si on le voit bien, mais il y a un voyant rouge. Et quand c'est à fond, si ça s'allume pas d'ailleurs, c'est que c'est mal paramétré, ça passe au vert. Là, voilà. Ça veut dire que c'est plein gaz. Alors, il faut faire attention parce que cette radio, il y a quand même pas mal de réglages, et notamment, il y a les réglages de course. Donc ça, il faudra faire attention de ne pas trop les tripoter. Enfin, si vous les touchez, de faire attention aux conséquences sur la voiture. Mais celui qui va nous intéresser, là, surtout, hein, ça c'est pour un problème de fiabilité, c'est celui-ci. Hein. C'est le réglage de la course, de la direction. Ici, vous avez le trim, et ici, vous avez le réglage de la course. Alors, le trim, c'est important aussi. D'ailleurs, il n'est pas à 0. On va le mettre à 0. Voilà, on va faire le réglage à partir de la position neutre. Et ça va permettre d'éviter de détruire trop rapidement le cerveau. Ce que je rappelle, c'est la faiblesse un peu de cette voiture, comme beaucoup de RTR, mais là, c'est des pignons plastiques. Donc, si la course, ça force en fin de course, vous risquez de détruire assez rapidement, voilà, qui tombe en panne. Alors, on va voir, hein, donc je vais tourner le volant à fond. Et vous voyez, regardez, ici, je suis déjà embuté. Voilà, donc on est embuté sur le triangle, hein, ici, là. Voilà. Et vous allez voir qu'ici, la course, elle continue. Voilà. Donc tout ça, c'est une course qui est inutile et où le cerveau force beaucoup. Et voilà, c'est ça qui risque de l'abîmer. Là, pareil, on va se mettre en butée. Donc là, pile poil, on est en butée. Et on va voir que, regardez, tout ça, c'est en trop, en fin de compte. Donc là, on va réduire. Hein. Donc on va jouer sur ce bouton. Voilà, ce réglage-là. Pour avoir la course parfaite. Hein. Donc là, par exemple, là, je serais pas trop mal. Voilà. Là, voilà, faut diminuer encore. Vous voyez qu'il faut diminuer pas mal. Hein. Hop, voilà, jusqu'à que... Alors c'est normal que ça tire un peu après, hein, mais il faut... Voilà, faut pas que ça aille à l'excès. Alors vous voyez là, je suis... Regardez à peu près la position. Alors peut-être sur toutes les voitures ce sera pas pareil, mais on voit, je l'ai mis de 0, ça doit être à peu près à 6 ou 7. Hein. Donc voilà, ça c'est un point qui est vraiment important. Ça c'est vraiment le premier contrôle à faire avant de faire rouler votre voiture. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir rapidement, après c'est un peu variable hein, selon la chance, mais d'avoir quelques problèmes. Ensuite ici, vous avez le trim, alors celui-là évitez de le toucher parce que ça va tout dérégler. Hein. Attendez, j'en retire ça, ce sera plus facile je pense. Si vous touchez à celui-là, vous allez dérégler votre neutre au niveau gaz-frein. Et ça, si vous le déréglez, il faudra tout reparamétrer. Alors ça, c'est bien contrôlé, c'est bien indiqué sur la notice. De temps en temps, il ne faut pas hésiter, quand on a des doutes, à faire un calibrage. Ça permet d'avoir un neutre, un plein gaz et un frein parfait. Et ici, vous avez les courses pour le frein et le plein gaz, si je me souviens bien. Alors notamment, attendez, alors je vais mettre à fond pour voir. Voilà, alors je vais régler pour voir exactement lequel que c'est. Voilà, ça, celui-là, c'est le plein gaz, celui-ci. Hein. Donc ça, par exemple, vous voulez faire de l'écolage, hein, quelqu'un qui débute, vous pouvez le mettre très faible, regardez. Voilà, je vais mettre un peu plus fort, vous allez entendre le moteur. Et là, plein gaz, donc c'est le bouton vert. Voilà. Alors vous avez remarqué, là, il se met vraiment au vert. Voilà, ça s'allume bien clairement. Tout à l'heure, deux boîtes, c'était pas à fond et ça clignotait. Donc ça veut dire qu'on n'était pas vraiment plein gaz. Vous voyez, c'est plein de détails qui font que votre voiture a un risque de bien fonctionner ou pas. Et là, on a la position frein. Je pense que là, c'est le réglage du frein. Voilà. Et je vais le diminuer. Tiens, on va le mettre à 0 pour voir. Ah non, ça, donc ouais, là, ça va surtout jouer sur la marche arrière en fin de compte. Mais aussi, je pense, sur le frein. Donc ça, on peut voilà, ajuster ici. Voilà, la puissance, bon, on va le laisser à fond pour l'instant. Comme ça, on le testera quand on fera le roulage, le premier roulage. On testera pour voir si à un moment, la marche arrière, elle s'enclenche plus. Ça peut être un des risques de toucher à ce bouton. Donc, vous voyez, hein, vous avez une radio qui est vraiment pas mal et qui vous permet de faire plus de réglages qu'on peut retrouver d'habitude sur des radios de début. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Voilà, autrement, ben, rien de spécial. Hein. Il n'y a plus qu'à voilà, il y a plus qu'à charger les batteries. Et ce week-end, je vais aller vous faire les premiers essais.
sur un parking à côté de chez moi. Là, je vais aller, on va faire du roulage et on va essayer de passer deux trois packs pour voir si tout se passe bien. Et par la suite, donc j'ai prévu de vous faire la modification, je pense, pour la fixation du récepteur et l'emplacement du contrôleur, hein, pour donner un peu plus de marge ici. On fera aussi, ça c'est prévu, les différentiels. On passera à 4 satellites et on mettra aussi de l'huile silicone. Donc ça, c'est un peu de boulot. Enfin, ça c'est facile, hein, mais on bossera là-dessus. Qu'est-ce qu'on va bosser ou autrement, je pense. Ah oui, le cerveau de direction. Ça aussi, on le changera. On mettra un cerveau pas cher, hein, mais à pignon métal et carter alu. Je pense un S12 peut-être. Je mettrai avec un palonnier alu. On regardera le style de palonnier alu qu'on peut mettre sur ce type de voiture. Et je verrai si je peux pas mettre aussi une biellette de réglage, une biellette réglable ici à la place. Parce que ça, c'est un point aussi important. Ça permet d'ajuster le neutre de la voiture. Alors ça, c'est un réglage aussi, moi, qui me semble vraiment important, surtout qu'on n'a pas des radios qui permettent de régler le débattement indépendamment à droite et à gauche. Parce qu'autrement, quand c'est pas réglable, généralement, on a toujours des directions déséquilibrées, avec un braquage qui est différent à droite et à gauche. Alors ça aussi, on en profitera pour le regarder. Mais ça, on a le temps. Déjà, ce qu'il faut faire, hein, c'est que la météo soit bonne et que je puisse faire les premiers essais. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle, hein, qu'un sujet est ouvert sur RC Mag sur cette voiture, hein. Si vous avez des astuces, si vous voulez partager photos de vos voitures, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.